Le. So langa la solo. Ne. So nanga na solo. Ah, bye. Voilà. Bonjour camarades, bonjour. Permettez que je partage un peu. Je partage un peu. Enge kirilo, lirilo la weso. Enge kakalo, la kalo wa weso. Enge kirilo wa weso. Abrama oga sabman moa. Enge kirilo, lirilo la weso. Enge kakalo, la wale la weso. Enge kirilo, lirilo wa weso. Abrama oga sabman moa. Bonjour autorité, bonjour. Permettez-moi de partager un peu. Voilà. Permettez que je partage un peu. Et on va y aller. Allez, partager. Ege kirilo, lirilo la weso. Ege kakalo, lakalo la weso. Ege kirilo, lirilo la weso. Le butu oga sabman moa. Ege kirilo, lirilo la weso. Ege kakalo, lakalo la weso. Ege kirilo, lirilo la weso. Ojukru oga sabman mo. Abaye, ben. C'est ça les Haïtis chantent. Et les Abidji disent RFN. Et RFN. Et Agboujo efite au RFN. Abaye. Dédicace aux Abidji. RFN. Oui. Et RFN. O Agboujo efite au RFN. Dolva kepi nina la Lyon. Agbamuloju. Et Agbamuloju. Et Agboujo efite au RFN. Abaye. Emiaji muwa yeke mismembe blabu. Emiaji muwa yeke mismembe blabu. Efruyaji isele me blabu. Meblo. Meblo emiaji sismeye me blabu. Abaye. Lebutu ismele me blabu. Ebuye jismele me blabu. Ananju ismele me blabu. Abiu efeng isele me blabu. Meblo. Mebu lebutu ismele me blabu. Abaye. Ben. Nkpo. Adimanka sambre. Pepe ase yanabo. Ele chejegan. Ilerme seyu. Adima kasambre. Sigle sela nabo. Ele chejegan. Ilerme seyu. Batiti. Batiasa. Kriko. Krako. Nkpo. Mesdames et messieurs, bonjour. Je tiens à vous saluer en vos rangs, grades et qualités. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Okosisi Baba Nicolo. Eti okwe, eri okwe. Adie potopotoli ite, chief. Camarades africains, camarades patriotes, il est important pour nous de vous donner les nouvelles de Dabou de Gbagbo. Il est important pour nous d'informer ceux qui sont actuellement en train de faire mouvement vers Dabou. Quelle attitude adopter et comment se prédisposer, parce que Dabou, la fête de Renaissance est au-delà de l'acte politique du PPACI. Eh bien, je m'explique. Pour ceux qui connaissent le peuple akan,
et des peuples africains similaires qui ont les mêmes coutumes, chaque fois qu'ils ont des grands événements, qui peuvent être des événements de réjouissance ou même de deuil, il y a la veille de cet événement que pour des funérailles on appelle veillée. Pour des moments de réjouissance, chaque espace a bien son nom. Mais je vais dire comme on le dit communément, veillée. Dans ces peuples africains qui se reconnaissent en leurs ancêtres, qui sont les garants de leur humanisme, de leur spiritualité et de leur société, à chaque fois qu'il y a de grands événements, que ce soit des baptêmes, que ce soit de deuil, que ce soit même la naissance, que ce soit des moments de réjouissance, il y a toujours le jour d'avant. Et c'est le jour d'avant qu'on appelle communément veillée. Parce que le christianisme appelle veillée. Et même chez les musulmans, quand ils veulent faire une fête, ils appellent ça la nuit du destin ou je ne sais pas comment. La veille de la fête, là, ils appellent ça... Bon, ils ont des expressions qu'ils utilisent. Moi, je ne maîtrise pas bien ça. Cette veillée, pourquoi je dis que c'est au-delà de l'aspect politique? Comme je faisais la relativité avec nos habitudes dans notre société, des événements qui ont une veillée, cette veillée contribue à ce que on prédispose les esprits. Cette veillée contribue à ce que on prédispose l'environnement, spirituellement, métaphysiquement et tout ce qui va avec. Lorsqu'une femme est enceinte et qu'elle a quelques jours de faire son bébé, on ne dort pas. Les mamans qui sont dans nos zones rurales savent, elles ne dorment pas, elles veillent sur la dame. Ou on la rapproche des institutions hospitalières. Le papa, s'il est avec sa femme, il ne dort pas. On fait tout pour mettre autour de cette dame-là des moyens où, à tout moment, on peut l'aider à donner naissance à un nouvel être. Lorsque on doit mettre quelqu'un en terre, après la vie, on parle maintenant de la mort. Le jour d'avant, on ne dort pas. On veille à ce que cette personne-là puisse passer des derniers moments. C'est métaphysique, c'est cosmogonique. Parce que c'est dans la cosmogénie avant de l'enterrer. Lorsqu'on prépare un examen, la veille, on ne dort presque pas. On reste anxieux, on se prépare. Et beaucoup d'exemples comme ça, je peux vous donner. Quand on fait des élections à la veille, le peuple ne dort pas. Le peuple, tout le monde est couché au résultat. On reste anxieux. On est dans l'adrénaline. On est dans les prières. On est peut-être pour ceux qui ont des nouvelles avant ou qui sont optimistes, dans la joie. Ceux qui sont pessimistes, ils sont dans la crainte. En tout cas, tout passe à la veille d'un grand événement. Je ne sais pas si vous me comprenez. L'événement dont je vous parle aujourd'hui est la renaissance. C'est le thème choisi par le PPACI pour envoyer un leader incontesté de toute l'Afrique. Le seul homme qui a pu se dresser dans les grands moments de la Côte d'Ivoire pour porter la parole du peuple. Un homme qui n'est plus à présenter. Laurent Gbagbo. Après les premières indépendances de la Côte d'Ivoire, les indépendances sur papier, contre le parti unique, contre la caporalisation du pouvoir sur un seul régime, il a été présent avec ses camarades Zadi Zaourou, Jenny Kobena, Mangaï, comment il s'appelle le monsieur là,
Porqué, Fotel Meme, tout ce que vous connaissez. Simone Yves Gbagbo, voilà. Le président Laurent Gbagbo, dans toutes les histoires importantes de la Côte d'Ivoire, je parle bien de pré-indépendance, hein, il a toujours été au centre. Il a toujours été là. Chaque fois qu'on parle de la Côte d'Ivoire, qui passe d'un point A à un point B, il est le couloir de cette situation. Quand la Côte d'Ivoire devait passer du parti unique au multiparti, Laurent Gbagbo était là. Quand la Côte d'Ivoire devait faire son premier affrontement multipartisme, Laurent Gbagbo était là. Quand la Côte d'Ivoire devait subir le délaissement du temps outre coup d'État, Laurent Gbagbo était là. Chaque fois qu'il y a eu une transition d'une nouvelle vie de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo est là. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire qui est passée de la pré-indépendance au multipartisme où il était présent. La Côte d'Ivoire qui a vu son multipartisme aboutir à une gestion réelle du pouvoir avec ce qu'il appelait la refondation, Laurent Gbagbo était là. Lorsqu'il y a eu ce coup d'État où le terroriste Alassane Dramane Ouattara, aidé par l'Occident, a défiguré la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire tienne au nom de la démocratie, Laurent Gbagbo a apporté toute sa voix au président Henri Konan Bédié. Sous la Constitution, il était là. Quand le président Laurent Gbagbo a été attaqué, quand Guéhi Robert a fait son coup d'État, pour ne pas dire Guéhi Robert a profité du coup d'État du terroriste Alassane Dramane Ouattara, et qu'il fallait maintenant quitter l'état de non-droit, géré par des militaires, pour entrer dans l'état avec un pouvoir civil, Laurent Gbagbo était présent. Quand ils ont attaqué en 2002 jusqu'à 2011, tout ce que vous savez, il n'a pas fui, il a été présent. Et c'est tout ça qui a contribué à l'affaissement de la Côte d'Ivoire, qu'il a lui-même manqué à un assassinat. Des Ivoiriens sont morts par milliers, par millions, voire officiellement. Des Ivoiriens auxquels il a rendu hommage en faisant la place des martyrs qui a été détruite par le président terroriste Alassane Dramane Ouattara. Les Ivoiriens pour qui il voulait rendre hommage en faisant des monuments pour qu'à chaque vue de chaque monument, on se rappelle de notre lutte qui a été détruite par Alassane Dramane Ouattara qui malheureusement, pour ne pas dire par étonnement, fait comment dirais-je, des monuments à son nom, à Alassane Dramane Ouattara, au carrefour de Faya et patati patata. Laurent Gbagbo était là. Et c'est cette page de l'histoire de la Côte d'Ivoire qui est en train de faire une transition. Cette page pré-indépendance, cette page pré-parti unique, c'est-à-dire multipartisme, cette page pré-coup d'État, cette page pré-terrorisme qu'ils ont appelé rébellion, et cette page pré-Nouvelle Côte d'Ivoire, pardon, post-Nouvelle Côte d'Ivoire, que Laurent Gbagbo a décidé d'écrire. Oh, il est oui, fait. Oxy, Ami Djebe, Dedou. Facebook, Libi Koke, Dio, et Cameroun, ou bien je vais parler simplement. Il dit, je salue Oxymore, les gars. Oxymore vous dit bonjour. Donc, comme je vous dis, nous sommes arrivés à la phase, à la veille de la Nouvelle Côte d'Ivoire qui va reluire de nouveau. Cette Nouvelle Côte d'Ivoire qui va reluire de nouveau, Laurent Gbagbo a décidé d'aller prendre la balle sur la terre d'un peuple. Le peuple du Grand Pont. Les Haïzis, les Abidji, les Zabikam, les Aladjan, les Adjoukrou, un peu de Néo sur la côtière là-bas, un peu de Brié quand tu vas vers Songon. Donc c'est dans la main de ce peuple-là que le président Laurent Gbagbo a décidé d'aller planter la graine de la Nouvelle Côte d'Ivoire. Mais c'est historique parce que pour le combat contre le multipartisme, contre le parti unique, le même Laurent Gbagbo a décidé d'aller planter la graine de l'instrument qu'il a amené à être face au combat contre le multipartisme, c'est-à-dire pour mener le combat des Ivoiriens. Et c'était encore sur cette même terre, plus précisément dans le village qui s'appelle Mopoyem, le village de l'érudite
professeur Foté Memel. Donc Laurent Gbagbo qui a toujours été quelqu'un qui a posé des actes millimétrés, sciemment et savamment préparés. Laurent Gbagbo qui a toujours eu raison sur tout, sur toute la ligne dans l'histoire. Laurent Gbagbo qui est comme un génie, un messie de la politique ivoirienne, c'est-à-dire un artiste de la politique ivoirienne, a vu toutes les régions de Côte d'Ivoire, toutes les villes de Côte d'Ivoire. Il a laissé chez lui à Gagnoua, il a laissé le nord, il a laissé l'est, il a laissé l'ouest et il a décidé de venir planter la graine de la nouvelle Côte d'Ivoire qui va pousser au nom d'une fête de renaissance à Dabou, sur la terre des Akans. Je suis fier et je dis merci au président Laurent Gbagbo et à son équipe d'être témoin que le combat pour la liberté totale du peuple noir dans cette comédie démocratie, pour ne pas dire démocratique, de l'Occident, passe à travers les terres de mes ancêtres. Mais c'est avec beaucoup de bonheur, beaucoup de fierté que Oxymore et moi avons décidé de... Attendez un instant. Oui, allô? Non, je suis en bas, je suis en bas. Que Oxymore et moi avons décidé de dire, mais ce qui se passe chez nous là, ce n'est pas une histoire de PPACI. Hein. C'est une histoire d'abord de toute l'Afrique. Ensuite, de la Côte d'Ivoire. Après, du parti politique du président Gbagbo. Et naturellement, nous les autres qui recevons toute l'Afrique qui vient. Donc, jeune frère, on fait quoi? On m'a dit, ah, Koro, on fait comment? Et puis on dit, bon, comme les gens ils arrivent, c'est chez nous. Joe, il faut dire à tes tontons, tes tatons qu'on donne 5 francs, 10 francs. Moi aussi, j'ai dit à mes tontons, mes tatons qu'on donne 10 francs. Mais avant que les tatons les donnent 10 francs, nous-mêmes, on a qu'à sortir l'argent de notre poche. Parce que si on sort l'argent de notre poche, que les tatons mettent 5 francs, 10 francs, toutes les bénédictions qu'on envoie là-bas pourront aboutir. Mais si on ne sort pas l'argent de notre poche, et que les tantiers, les tontons donnent 5 francs, 10 francs, et qu'ils le donnent avec de mauvaises intentions, cet argent-là ne va pas atteindre son objectif. Donc c'est comme ça, mon petit frère et moi, on sort de l'argent de notre poche. Et naturellement, les tantiers et les tontons, à qui nous ont beaucoup, merci, nous donnent 5 francs, 10 francs. Il y a des tantiers et des tontons au pays qui disent, Baba Nicolo, nous on te donne à checker. Au moment où je vous parle là, à checker est B. Chez mon jeune frère qui va déposer ça et là. Parce que, comme il y aura du monde, comme il y aura, pour ne pas dire, comme il y a du monde, est-ce qu'on saura, on pourra, on atteindra à nourrir tout le monde? Est-ce qu'on pourra satisfaire tout le monde? Bon, on a décidé, ces dons-là, de les déposer, ça et là, dans des endroits que nous avons déjà aménagés nous-mêmes, dans des endroits que le PPACI a organisés pour... Ne quittez pas, hein. Je vois quelque chose. Voilà. Dans les endroits que le PPACI, très structuré, a organisé, nous allons, on ne va pas dire des dons, hein, nous allons contribuer, aider, amener soit du bandit, un peu de koutoukou, un peu d'attiqué, un peu de poissons qui sont attrapés, pour que ces endroits-là puissent recevoir. C'est vrai, on ne pourra pas recevoir tout le monde. Tout le monde ne sera pas satisfait parce que c'est dû, c'est toute la Côte d'Ivoire qui arrive, c'est toute l'Afrique qui arrive. Mais néanmoins, le geste qu'on a posé va contribuer à la bénédiction de nos membres ancestrales qui viendront là-bas apporter ces pluies. Pourquoi je vous parle de la veillée et son importance? Parce qu'à la veillée de toute chose, à la veillée de la naissance, à la veillée de la mort, à la veillée de tout événement, il y a un esprit qu'on prédispose à accueillir ce qui arrive, c'est-à-dire le jour d'après ou l'événement en tant que tel. Et les Adjoukrou, les Aïzi, les Aladjan, les Avikam, les Gaudiers, les Néo un peu débrillés, ont prédisposé la terre de leurs ancêtres à recevoir ce monde-là. Et à la veille, comme de façon spirituelle, comme de façon mystique, comme de la science cosmogonique, pour inviter nos ancêtres à descendre, on esquisse des pas de danse. Pour inviter nos ancêtres à nous retrouver, parce que les Ivoiriens sont venus de partout. Or, chaque Ivoirien est relié à ses parents, lesquels parents sont reliés à ses grands-parents, lesquels grands-parents sont reliés à ses arrière-grands-parents, lesquels arrière-grands-parents sont reliés à ses aïeux, lesquels aïeux sont reliés jusqu'à nos ancêtres, lesquels ancêtres nous entendent. Si je parle à Djokrou, naturellement,
mon grand-père parle à Djoukru, mon arrière-grand-père parle à Djoukru, mon arrière-arrière-grand-père parle à Djoukru, jusqu'à mes amis, ils comprennent à Djoukru. Donc ce que je dis en prière à Djoukru, ils le comprennent. Si je parle hébreu, ils ne vont pas comprendre. Je ne veux pas faire prendre balle perdu aux chrétiens, mais si je parle hébreu, il ne faut pas comprendre parce que Jésus-Christ, il est chez les Hébreux là-bas. Si je parle arabe, il ne faut pas comprendre parce que Mahomet, il est chez les Arabes. Parce que mon grand-père n'est pas arabe, mon grand-père n'est pas juif, il n'est pas hébreu. Mon arrière-grand-père, ainsi de jusqu'à mes aïeux, ils ne comprendront pas. Si je parle français, Mahomet ne comprend pas français, il est arabe. Donc, il ne peut pas comprendre ce que je dis. Jésus-Christ ne parle pas français, il est hébreu. Donc, il ne va pas comprendre ce que je dis. C'est dans la langue dans laquelle je suis né, la langue qui a coupé mon nombril. C'est cette langue-là qui est mon matrix. Et c'est cette matrice qui est reliée à mon âme, à mon corps, à mon esprit. Et c'est cette prière-là, quand je le dis, puisque au commencement était la parole, comme le dit la Bible, que ceux qui m'ont mis au monde, qui ont comme papa, qui ont comme papa, qui ont comme papa, qui ont comme papa, jusqu'à l'infini, qui sont aujourd'hui esprits, comprennent. Donc mes prières, les prières que je prononce, la reconnaissance vis-à-vis d'eux, quand je verse de la boisson pour eux, la reconnaissance vis-à-vis d'eux, quand je reconnais la plante, la faune, la fleur, le feu, le vent, tout ce que Dieu a créé naturellement avant de créer l'homme, cette reconnaissance que je mets en ces choses-là, porte mes prières vis-à-vis d'eux, et ils prennent nos prières, comme ils sont devenus esprits, ils sont devenus anges, ils parlent à l'oreille du Dieu omnipotent, omniprésent, qui est le Dieu unique, le Dieu que les musulmans prient, le Dieu que les chrétiens prient, le Dieu que les bouddhistes prient, le Dieu que même les athées ne reconnaissent pas, mais qu'ils font référence, le Dieu que les boussonistes comme nous prions. Donc ce Dieu-là, à la veille de tout événement, que ce soit naissance, que ce soit mort, que ce soit grande fête, que ce soit baptême, on esquisse des pas, soit de réjouissance, on esquisse des pas, soit de douleur, on esquisse des pas qui mettent autour de nous une ambiance qui invite nos ancêtres. Et c'est ce que le peuple du Grand Pont, que je salue, a pris et a mis son espace à disposition du PPACI qui, naturellement, depuis hier, a fait déferler à Dabou toute la Côte d'Ivoire. Les ancêtres des Sénoufos qui sont là sont à Dabou. Les ancêtres des Gourous qui sont là sont à Dabou. Les ancêtres des Yakuba qui sont là sont à Dabou. Les ancêtres des Guéris qui sont là sont à Dabou. Les ancêtres des Bablés qui sont là sont à Dabou. Les ancêtres des Lobis qui sont là sont à Dabou. Les ancêtres des Aïs qui sont là sont à Dabou. Les ancêtres des Atiers qui sont là sont à Dabou. Les ancêtres des Abès sont à Dabou. Les ancêtres des Ban, des Gagou sont à Dabou. Tous ceux qui viennent à Dabou là, si tu es Maoka, tu es Jimini, tu es Tagbana, tu es de Bembresso, tu es de Papekou, tu es de Gagnoua, une fois que tu mets ton pied à Dabou, sur la terre de Dabou, toi, ton papa, ou ta maman, leurs parents, ou tes arrière-grands-parents, pour ne pas dire et tes arrière-grands-parents, jusqu'à leurs grands-parents, leurs aïeux, jusqu'à leurs ancêtres, auxquels tu es relié, sont à Dabou. Si dans ta famille, dans cette guerre du terrorisme contre la Côte d'Ivoire, il y a des douleurs, il y a des larmes, ta présence à Dabou permettra de mener ce combat-là pour lequel le président Gbagbo a été l'élu afin d'aboutir à la renaissance de la Côte d'Ivoire qu'il a décidé de faire en foulant le sol du Léboutou. Voilà pourquoi il était important que je vous donne les nouvelles de la veille. Les pas qui sont esquissés, pour ceux qui suivent un peu les grands-parents, pour ceux qui vont au village, les génies aiment la chanson. Les génies entendent les gémissements, ton cœur dans la chanson. Le Dieu de nos ancêtres, vous voyez les chrétiens, les musulmans, partout on fait des louanges à Dieu. On dit que les psaumes de David étaient des louanges à Dieu. Dieu est un Dieu jaloux. Dieu, c'est celui qui aime qu'on le glorifie, qu'on le valorise, qu'on lui donne sa place. Mais pour aller vers Dieu, c'est la parole, c'est l'esprit, c'est la pensée. Et ces pensées-là se retrouvent dans la mélodie, dans la chanson. Et Dieu se reconnaît dans le vrai de ces chansons. C'est dans ces chansons-là que Dieu sait si tu es sincère ou non. C'est dans la manière dont que tu fredonnes, le cœur que tu mets en œuvre pour chanter, les pas que tu esquisses, ton total, c'est-à-dire de façon holistique, ton toi que tu dégages dans ta voix, qui fait frémir Dieu. Et Dieu intervient. Regardez, comme des passions esquissées à Dabou, pour réveiller tous nos ancêtres. Nos ancêtres se sont rencontrés à travers tous ceux qui sont venus. Nos ancêtres se sont côtoyés.
Ils ont dansé avec tous les ancêtres de Côte d'Ivoire. Ils ont mis ensemble à Dabou une symbiose, une harmonie d'unité. Ils ont mis ensemble à Dabou une force imitée mais jamais égalée. C'est-à-dire qu'ils sont en train de créer une tendance qui va faire que, Wallahi Billahi, regardez. Attendez. J'aime ce truc-là. Attendez, je cherche. L'abbé, manque vidéo, vous mettez ça à je vais vous montrer. Vous allez voir comment nos ancêtres, c'est-à-dire les ancêtres des nordistes, les ancêtres des sudistes, les ancêtres des gens de l'ouest, les ancêtres des gens du sud, vous allez voir comment est-ce qu'ils ont dansé ensemble. Mais quand vous dansez ensemble, vous créez autour de vous une symbiose, une force. Et cette force-là, c'est celle-là que Dieu prend comme arme pour combattre l'ennemi. Et cet ennemi-là, il sera combattu, il s'appelle le terroriste Alassane Dramane Ouattara, qui est lui aussi une créature de Dieu comme le Satan. Regardez. Oh. Désolé pour l'image, hein. Désolé pour la qualité de l'image, mais je voulais juste vous montrer un extrait. Le monde qui a déferlé à Dabou, mais il y avait du monde. Pour ne pas dire il y a du monde. Et ça continue de venir. Nous-mêmes, on est dépassés. Et donc, quand les ancêtres du Nord arrivent en Côte d'Ivoire en suivant naturellement leurs enfants qui sont à Dabou, quand les ancêtres de l'Est arrivent en Côte d'Ivoire, à Dabou en suivant naturellement leurs enfants auxquels ils sont reliés, quand les ancêtres de l'Est, du centre et même des autres villes du Sud descendent à Dabou parce que leurs enfants sont à Dabou, ils sont connectés naturellement, et qu'on commence avec la voix, avec la parole, avec de façon holistique à dégager autour du Leboutou cette force d'unité, cette force de combativité, cette douleur, ces larmes de joie, ces larmes de douleur, ces larmes de pleurs, cette commémoration qui touche un peu nos parents qui ont été assassinés, égorgés, éventrés, ceux qui demandent justice. À Dabou, il y a eu des adultes qui ont été assassinés parce qu'ils ont dit non au 4e mandat de terroriste Alassane Ouattara. Et nous avons toujours réclamé, Oxymore et moi, le léo. Le léo, c'est le sacrifice. Le sacrifice pour que leur âme puisse reposer en paix. Le sacrifice pour que leur âme monte au ciel. Le sacrifice pour que toute la Côte d'Ivoire, sur toutes les terres où les Ivoiriens sont tombés, il y ait un sacrifice de pardon. Quand nous avons décidé de dire aux Ivoiriens, mettons-nous ensemble, quand le président Bédié a décidé de quitter le terroriste Ouattara, quand Soro Guillaume a décidé de quitter le terroriste Ouattara, que nous avons décidé de nous mettre ensemble, les gens ne nous ont pas compris. Ils ont dit qu'on était vendus, on était achetés, on avait trahi la lutte pour certains, comme si on était dans la même lutte. Mais nous avons persisté pour dire non. Aujourd'hui, nous avons affaire à un village où le bois est tombé. Et si le bois est tombé, chez nous là, Africains, si tu as cassé assiette de maman ou bien verre de maman, il faut être sûr qu'elle va te frapper. Mais quand elle va venir te frapper là, tu n'as pas fui, hein? Elle va te frapper et puis elle va te faire ramasser. Et puis quand je viens de ramasser là, ta maman elle-même là, elle prend un balai et puis elle balaye pour t'aider. Donc si la Côte d'Ivoire aujourd'hui est dans cet état-là, dans la forêt, quand il y a le feu, les animaux courent tous ensemble. Tu vois Mangousse qui mange serpent là, courir un serpent, côte à côte. Jusqu'à il veut même aider le serpent à passer. Tu vois lion qui mange l'antilope là, courir avec l'antilope, jusqu'à il veut même pousser l'antilope qui est tombée là, à avancer. Fourmi qui peut tuer l'éléphant là, court un éléphant, il tue le dos de l'éléphant, l'éléphant même le fait traverser. Donc, pour des animaux qui vivent par instinct, s'ils peuvent s'apesantir
sur ce fléau qui est un danger pour eux et courir ensemble, ce n'est pas nous les hommes qui reconnaissons que nous avons un danger. La force du pardon guérit. Moi, Nicolo, quelqu'un m'a demandé comment je fais pour marcher les souris. Je leur ai dit pour marcher les souris, il a fallu que je fasse guerre à mes sentiments. Parce qu'on dit qui veut la paix prépare la guerre. Et pour avoir cette paix de l'âme, pour pouvoir réussir à transcender ma personne, ma chair, pour épouser le combat à partir de la Côte d'Ivoire, il a bien fallu que je fasse la guerre à mes sentiments. On dit qu'il veut la paix, prépare la guerre. Et c'est parce que j'ai fait la guerre à mes sentiments que j'ai réussi à préparer la paix avec tous les frères qui hier étaient avec Ouattara, dont les soloistes, le président Rikonabeli et tous les autres. J'ai fait cette guerre qui m'a permis d'avoir la force de demander aux Ivoiriens de se mettre ensemble. Et je continue de dire aux Ivoiriens de se mettre ensemble. Aujourd'hui, la guerre contre Tidjane Thiam, mais c'est des choses, après Dabou, nous allons nous dresser. Parce que l'injustice n'a pas de couleur. L'injustice n'a pas de couleur. Le pays d'origine de Tidjane Thiam n'est pas ce qui est évoqué ici. L'individu Tidjane Thiam n'est pas ce qui est évoqué ici. Mais l'injustice criarde qu'on fait contre un système, contre un pays, contre quelqu'un en qui se retrouve un parti. Comme hier, le président Laurent Gbagbo, quand Alassane Dramane Ouattara était éliminé par le PDCI, qui sont ses frères, il a dit non. Pas pour Ouattara, mais parce que d'abord Ouattara était le leader d'un parti politique, mais parce qu'il y avait une injustice qui se plantait contre un parti. Et donc, c'est toutes ces réalités-là que nous mettons ensemble pour dire Dabou, cette veille-là va créer la symbiose de l'unité. Les Ivoiriens vont marcher côte à côte. On ne sait pas qui est quoi, qui est qui, mais c'est des Ivoiriens qui dansent, c'est des Africains qui viennent, c'est des témoins qui viennent témoigner. C'est nos esprits qu'on met ensemble, nos âmes, nos aïeux, la force, la Côte d'Ivoire, orange, blanc, vert, l'hymne national. Tout ça qu'on met ensemble parce que la Côte d'Ivoire va renaître. La renaissance passe par l'unité. La renaissance passe par le vivre d'abord ensemble. La renaissance passe par le pardon. Le pardon va aboutir à la justice. Et la justice, naturellement, va aboutir à la Côte d'Ivoire qui va éclore de nouveau et qui fera mal dans toute l'Afrique. Camarades, la veille s'est bien passée. Les Africains, les Ivoiriens en particulier, ont répondu massivement. Et aujourd'hui, c'est l'apothéose. Le président Laurent Gbagbo va fouler Dabou. Donc je demande à tous ceux qui doutent, tous ceux qui ont pu être effrayés par le langage de guerre des terroristes du RDR, tous ceux qui doutaient que Dabou était la racine du combat du président Gbagbo, que c'est Dabou qui a donné la clé au président Gbagbo pour être président, venez à Dabou. Tous ceux qui étaient à Dabou, ils ont pu contribuer à la danse des génies. Ils ont pu danser avec les génies qui sont commandés par le Dieu omnipotent, omniprésent. Ils ont pu communier avec les esprits de nos morts qui n'étaient pas contents. Ils ont pu aider le lèvre que je vous ai dit, le sacrifice, parce que en allant à Dabou, en choisissant Dabou, le président Gbagbo vient d'apaiser notre cœur. Le cœur de nos frères qui ont été assassinés lâchement parce qu'ils ont dit non au troisième mandat. Le cœur de nos parents qui ont été assassinés dans la crise post-électorale parce qu'ils étaient simplement à Djoukrou. Le cœur de nos parents qui ont été assassinés parce qu'ils le soutenaient. Le cœur de tous les Ivoiriens qui ont pu être assassinés. Le président Gbagbo vient à Dabou pour faire ce qu'on appelle le lèvre. Le lèvre qui va aboutir à la renaissance. Le sacrifice du pardon suprême. Il va, à partir de Dabou, lancer un message pour fortifier les âmes, les esprits. Ces esprits-là vont partir dans tous les recoins d'où ils sont venus se réunir à Dabou. À Dabou, tous les esprits sont venus, tous les âmes, tous les aïeux sont venus parce que leurs fils, naturellement, auxquels ils sont connectés, étaient à Dabou. Quand ils vont repartir, ils vont retourner dans leur zone pour fortifier tous les enfants là-bas. Prédisposez-vous à recevoir la nouvelle Côte d'Ivoire qui arrive, camarades. La veille à Dabou s'est passée comme on le voulait. Ça s'est passé plus qu'on ne pensait. Alors je vous exhorte, frères, vous qui êtes en train d'arriver, roulez doucement. Allez sur la route, il y a des policiers qui raquettent. Allez doucement, soyez présents et nous allons ensemble mettre la Côte d'Ivoire sur les pas de la renaissance. Mettre la Côte d'Ivoire sur les pas de l'unité. Mettre la Côte d'Ivoire sur les pas du vivre ensemble. Mettre la Côte d'Ivoire sur les pas de la vraie patrie des éléphants. Nous allons saluer le drapeau. Nous allons chanter l'hymne national. Nous allons valoriser le Dieu de nos ancêtres. Nous allons valoriser la Côte d'Ivoire. Nous allons valoriser tous nos patriotes, tous nos combattants qui sont tombés, que je salue. Camarades, on va dire Ege kirilo lirilo leweso. Ege kakelo lekelo leweso. Ege kirilo lirilo leweso. Lebutwa baf sabman mo. Ege kirilo lirilo leweso. Ege kakelo lekelo leweso. Ege kirilo lirilo leweso. Eye tu sabaf sabman mo. Alors camarades, que les ancêtres vous bénissent. Je vous invite à vous déplacer sur la page d'Oxymore. Il va faire le reste du travail.
moi, je serai un peu occupé parce que nous sommes en train d'organiser les choses. Il faut recevoir celui-là, il faut déposer la ticket ici, il faut déposer riz ici, il faut faire ça. Mais Oxymore sera en direct sur sa page TikTok. Je vous invite à aller là-bas. Vous allez suivre les événements. Au fur et à mesure, il va se charger de toute la journée de communiquer pour que vous puissiez suivre les événements. Camarades, je suis Kosi Baba Nicolo et Tio Kwe, Erio Kwe. Adieu pour ton lit, que les gens bénissent. Ciao, ciao.